Alors voici la fameuse tablette soi-disant VIA. Comme on peut le voir ici, tablette tactile VIA 8650 Android 2.2 Wi-Fi 3G 7 pouces. Donc quand on regarde sur la boîte, on n'a aucune marque VIA. On ne sait pas à quoi ça peut correspondre. Donc voilà, donc premier problème que j'ai constaté avec cette tablette, c'est que quand j'ai mis en charge, elle a déjà surchauffé, mais quand je dis surchauffé, c'est vraiment surchauffé, c'était bouillant. Donc je me suis posé la question, à savoir, était-ce une tablette qui était aux normes CE? Donc première chose que j'ai fait, j'ai regardé le chargeur ici. Donc je vais essayer de vous montrer au jour pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, donc ici je n'ai aucune norme CE qui est apposée. Premier point. Donc je me suis dit, il doit bien y avoir cette fameuse norme CE qui doit être apposée sur la tablette, puisque normalement, sur tous les appareils électroniques, on a une norme CE. Donc sur l'écran normal qu'il n'y a rien. Ici, sur ce côté, on n'a rien non plus. Ici, normal qu'il n'y a rien, on est sur le haut de la tablette. Sur l'autre côté de la tablette, on a le numéro d'IMEI. Et enfin en dessous, on a tout ce qui est connectique, haut-parleur et compagnie, mais toujours pas de norme CE. Donc est-ce un produit CE? C'est la question que je me pose. Donc ensuite, bon, j'ai essayé de tester cette tablette. Donc j'ai pris l'application YouTube qui est dessus. Donc elle est ici. Voilà. Donc on va chercher quelque chose d'assez classique qu'on peut trouver un peu partout. Alors, on va prendre un ACDC. Donc, normalement du ACDC, on en trouve vraiment partout. On va faire une recherche. Alors il va falloir patienter un peu. Oui, il est en train de rechercher, hein. A priori. Je dis bien a priori. Alors pendant qu'il cherche, on va le laisser travailler. On va regarder sur les autres équipements. Est-ce qu'on a une norme CE? Alors voici ici le connecteur Ethernet. On a bien une petite étiquette ici, mais rien de CE. Voilà. Donc le livret qui est fourni avec les équipements ici, c'est uniquement un livret qui concerne Android et non pas la tablette en elle-même. Donc on n'a aucune notice sur cette tablette. Ah voilà, il a fini et il n'a rien trouvé. C'est quand même fort. Donc on va essayer de passer, puisqu'on n'arrive pas à accéder à YouTube ici, en passant par Google. Alors, hop, donc on va chercher YouTube. YouTube. Voilà, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais m'y connecter. Alors, voilà. Donc super, ça s'affiche correctement jusque là. Ah, j'ai dû cliquer sur une pub. Hop, on va prendre la première vidéo qui s'affiche. Et oh, very bad blague. Oui, tout à fait. Alors la mauvaise blague, c'est qu'il n'est même pas capable de lire les vidéos YouTube. Donc on va essayer de cliquer sur le petit bouton qu'on voit ici. Et on n'a toujours rien qui s'affiche. On va réappuyer une fois que. Voilà. Il se passe strictement rien. Bon. Alors, est-ce un problème de YouTube? A priori, non, puisque YouTube fonctionne tout à fait correctement sur mes autres tablettes. Voilà, donc on va essayer de voir en passant par le market. Alors le tactile, il faut vraiment appuyer dessus parce que c'est pas top non plus. Alors on va chercher l'application YouTube.
qu'on peut trouver sur l'Android Market tout à fait simplement. Ah, voilà, donc on a Wactube, alarme YouTube, YouTube recherche et compagnie, mais on n'a pas non plus de véritable YouTube comme sur toutes les machines qui fonctionnent sous Android. Voilà, donc pas de YouTube, vous pouvez le voir, rien qui fonctionne correctement. Donc voilà, j'ai pas envie d'en découvrir plus de cette tablette. Peut-être l'APN, on va vous montrer comment il fonctionne. Alors l'APN, c'est une véritable horreur. Alors appareil photo ici, voilà, attention à la qualité, ça va faire peur. Quand je vous dis ça fait peur, c'est que ça fait vraiment peur. Donc on va essayer comment ça fonctionne ici. Hop là, donc on va regarder la qualité. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très pauvre. Ça fait vraiment peur. Donc voilà pour cette démonstration de cette tablette soi-disant VIA, et qui est en fait une MePad. Elle fonctionne vraiment pas bien du tout. Quant au vendeur qui me l'a vendu, je peux vous dire que honnêtement, il faut pas acheter chez SARL M Micro, hein, parce que là-dessus, il est injoignable, il ne répond pas aux mails. Donc voilà ce que j'en pense de cette tablette. Alors si vous voulez l'acheter, moi je vous la déconseille vivement, parce que il n'y a pas d'autre mot, c'est une merde, et puis c'est tout. Allez, bonne journée à tous, et puis n'oubliez pas de ne pas l'acheter.